Bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Coucou. Coucou Peggy. Coucou Catherine. Alors, n'hésitez pas à me faire un petit pouce quand vous arrivez, juste pour me rassurer, me dire que vous êtes là, que vous voyez bien, que vous entendez bien. Salut Séverine. Ah, je vois les premiers pouces, les premiers petits cœurs qui arrivent. Super. Bon, je vais attendre 2 petites minutes. Non, pas 2 petites minutes, c'est trop long. 2 petites secondes que tout le monde se connecte. Bonsoir Marie, bonsoir Marlène. Oh, il y a plein de pouces, il y a plein de cœurs. Super. Salut Sandrine. Bonsoir Geneviève. Salut Annette. Alors, est-ce que le projet de ce soir vous plaît? Vous allez voir, c'est tout simple. Peut-être que je vais faire moins d'1 heure ce soir. Bonsoir Joanne. Bon. Bonsoir Marie B. Alors, je vais vous faire... Salut Delphine. J'ai envie de dire bonsoir à tout le monde, mais j'ai peur d'en louper. Ouais, ça vous plaît? Bon. Salut Lydie. Alors, je vais essayer de m'asseoir sur ma chaise et pas à côté. Hein? Je le fais tourner pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. J'ai allumé la petite lampe LED à l'intérieur. Allez, je vais vous faire un petit coucou. En attendant que tout le monde arrive. Salut, salut tout le monde. Bienvenue sur ma page, l'atelier d'Agathe. Salut Karine, merci. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Agathe Richard, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 6 ans et demi. J'ai fait de Stampin' Up mon activité professionnelle et je m'éclate dans cette activité. Voilà, j'habite en Loire-Atlantique, donc j'anime des ateliers en présentiel chez moi ou chez mes clientes si elles habitent pas très loin. Et puis, j'anime aussi des lives créatifs, des parenthèses créatives. J'aime bien cette expression de parenthèse créative parce que on a tout un emploi du temps, on a toutes des contrariétés dans nos vies, des stress, des angoisses et tout ça. Et moi, je trouve que d'ouvrir une parenthèse créative et de se poser et de se mettre à créer de ses mains en scrapant, ça fait du bien. Donc pendant ce temps-là, on pense à rien d'autre et on oublie ses soucis. Donc j'aime bien cette idée de parenthèse créative. Donc je vous invite à ouvrir une parenthèse créative avec moi ce soir. Et c'est ce que j'essaye de faire tous les mercredis à 20h45, une fois sur 2. Alors c'est pas tous les mercredis, c'est un mercredi sur 2, puisque je suis en binôme avec Peggy Kogiek, qui est ma marraine Stampin' Up et qui elle, fait un live créatif l'autre mercredi sur 2, toujours à 20h45, mais c'est sur sa page Elle fait main Peggy, démonstratrice Stampin' Up 44. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je pourrais bien vous raconter d'autre? Eh ben, je sais pas. Si vous avez des questions, aidez-moi. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Sachez que j'essaye de lire mes commentaires en même temps que je bricole. Si jamais j'en loupais, n'hésitez pas à reposer la question. Et dans tous les cas, je relis les commentaires à la fin, enfin, après le live, je relis tous les commentaires et je réponds aux questions s'il y en a. Voilà, voilà. Bon, vous êtes prêtes à bricoler? Je ne sais pas s'il y en a qui vont bricoler en même temps que moi. C'est un projet un petit peu particulier parce qu'il y avait du matériel un peu particulier. Il nous faut un petit pot, soit en plastique dur, soit... Salut Corinne! Soit en verre. Alors, je vais remettre mon téléphone en place et puis je vais vous expliquer tout ça pour réaliser un petit photophore. Alors, le petit photophore, soit on le met pour décorer nos tables de fête. Ou alors on peut aussi le suspendre. Là j'ai mis une petite ficelle qui va permettre de l'accrocher aux branches de notre sapin.
Salut Christelle. Alors, je vais appuyer un petit peu plus, sinon ça va tomber. Voilà, voilà, voilà. C'est bon. Est-ce que c'est bon pour vous? Je suis dans le bon sens. Il n'y a rien qui vous gêne cette fois-ci. La dernière fois, il y avait le bras de mon trépied qui vous gênait. Ça va? Tout est OK? Donc oui, je vous disais, pour pouvoir faire ce projet, évidemment, il nous faut un contenant. Donc là, moi, j'ai utilisé un petit pot de confiture qui est vendu forcément, hein, je vous rappelle, je suis démonstratrice Stampin' Up, donc forcément, j'utilise du matériel Stampin' Up. Mais chez vous, vous pouvez faire avec ce que vous avez. Simplement, je vous montre les petits pots à confiture. Ils sont vendus dans le grand catalogue. Vous savez, le catalogue annuel le plus gros, page 137. Et ce sont des petits pots. Alors, ils sont pas très, très bien mis en valeur dans le catalogue, moi, je trouve. Je vous montre. Je vous ai dit que c'est la poche 137. Alors, je pousse tout ça 2 secondes. Ils sont là. Hein, on les voit pas super bien dans le catalogue, je trouve. Et puis, on a l'impression qu'ils sont tout petits. Enfin, moi, j'avais cette impression-là, qu'ils étaient tout petits. Et en fait, ils sont pas si petits que ça, hein, parce qu'ils font 2,5... qu'est-ce que je raconte? 6,5 de haut sur 5 cm là, de diamètre. Donc, c'est quand même assez... c'est une bonne contenance, j'ai envie de dire. Voilà, donc moi j'ai utilisé ça, mais vous, chez vous, peut-être que vous avez trouvé autre chose. C'est pas forcé que ce soit exactement les mêmes dimensions. Ça peut être, alors on m'a donné des idées, Aurélie, je sais pas si tu es là, Aurélie Chardon me disait, bah tiens, un petit pot à bébé, pour ceux qui ont des enfants en bas âge, ça peut très bien, je pense, ça peut marcher. Bon, moi j'en ai plus, j'ai plus de petits pots à bébé chez moi. Sinon, un petit pot à confiture ou les petits pots... qu'on a des fois pour les chutneys là d'oignons pour aller avec le foie gras. Enfin, c'est peut-être un peu plus petit. Bon, je sais pas. Si vous avez des idées chez vous, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça pourra peut-être aider certaines ou certains. Je ne sais pas si Bruno est là ce soir. Parce qu'on on avait un homme là ces derniers temps qui suivait les lives et puis ça fait un petit moment qu'il n'est plus là. Alors je sais pas, il y en a peut-être d'autres. Faites-vous connaître, s'il y en a. Donc voilà, petit pot de confiture. Donc page 137 du gros catalogue qui sont vendus par 6. Donc, vous prenez ce que vous avez chez vous et la première chose à faire, ça va être de mesurer la hauteur. Hein, vous allez prendre une règle et puis... Salut Isabelle! Mais oui, c'est pas souvent que tu es en direct, dis donc, ça me fait plaisir. Vous prenez une règle et puis vous mesurez la hauteur qui va être transparente. Hein. Vous ne tenez pas compte du couvercle. Alors forcément, il faut qu'il y ait un couvercle, hein, parce que si vous voulez mettre une petite lampe LED à l'intérieur, eh bien, il faut qu'il y ait un petit couvercle. Donc, vous prenez vraiment la partie qui va être transparente et puis vous mesurez. Donc, moi, j'avais mesuré 4,5 à peu près ici. Donc, vous mesurez chez vous combien ça fait. Et puis, vous allez prendre une feuille blanche. Hein, on va partir sur cette même décoration-là. Donc, j'ai utilisé du papier blanc simple, voilà. Et du papier vélin. Salut Fabienne. Alors, je vous montre ce que ça donne quand c'est pas dans le pot. Voilà, c'est tout simple. Hein, c'est une petite bande de papier. Donc là, la hauteur fait 4,5 parce que mon pot fait 4,5 de haut. Et j'ai du papier blanc. Et là, à l'intérieur... j'ai un papier vélin. Alors, on m'a posé la question de ce que c'était que le papier vélin. Le papier vélin, c'est du papier calque, mais plus épais que le papier calque. Il est plus rigide. Chez Stampin' Up, il parle même, je crois, de papier cartonné A4 vélin. Ça se présente comme ça. Hein. Ça se présente en feuille A4. Je vais essayer un petit peu plus haute. Voilà. Donc, c'est une sorte de papier un peu calque, mais plus rigide. Je ne sais pas si vous entendez le bruit que ça fait. Ça, c'est page 136 du catalogue annuel, du gros catalogue. Donc, je vous disais, une fois que vous avez mesuré la hauteur de votre pot, on va se découper une bande de la hauteur de notre pot. Donc, moi, j'ai 4,5 de hauteur. Donc, je vais prendre une feuille A4 et je vais découper une bande de 4,5 de large. Est-ce qu'il y en a qui ont un autre contenant, d'autres idées de contenant à nous donner? Qu'est-ce que vous avez trouvé chez vous? Donc 4,5. Je vais faire sur tout du long et je le fais, je prends dans le sens portrait, ma feuille, pour avoir une grande bande. Donc vous adaptez vraiment la largeur à ce que vous avez chez vous, d'accord?
Ensuite, vous allez reprendre votre petit pot. Et puis, on va y aller par étapes, d'accord? On va venir faire le tour de son contenant. Et puis, mettre une petite marque au crayon. Voilà, à la jonction entre les deux extrémités. Sachant que ça va être plus court après, mais bon, c'est déjà pour se donner une idée. Et puis, on va couper. Voilà, d'accord? J'ai peut-être loupé des commentaires. J'ai un pot de pâté de campagne. Ah bah pourquoi pas, Fabienne? Si c'est la bonne taille. Petit pot de confiture pour Marlène, bah oui. Salut Nelly. Oh, il y en a que j'ai pas dit, à qui j'ai pas dit bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Et puis après, on va essayer de rentrer notre petite bande. Le but de ça, en fait, c'est de trouver quelle va être la longueur. Maintenant qu'on a la largeur de notre bande, on va essayer de trouver la longueur. Donc, on va replier notre petite bande et on va essayer de le rentrer à l'intérieur. Donc là, forcément, vous vous rendez compte qu'il est trop grand. Vous avez vu, ça se chevauche. Moi, mon objectif, c'est que ma bande, au final, elle ne se chevauche pas. Les extrémités ne se chevauchent pas à l'intérieur de mon pot. Elles soient vraiment l'un contre l'autre. Une extrémité l'une contre l'autre. D'accord? Je veux pas que ce soit comme ça, ni comme ça. Je veux vraiment que ce soit l'une contre l'autre. Donc, je plaque bien mon papier le long de ma paroi. Et là encore, avec mon crayon, je vais faire un petit repère de sorte à couper l'équivalent du papier qui va chevaucher l'autre côté. Alors, pour ressortir, une fois que c'est bien rentré, je prends un petit pic là de mon outil touche à tout et je ressors mon papier. Donc, j'ai ma petite marque quelque part. Où est-ce que je l'ai faite, ma petite marque? Bah alors, elle est là. Donc, j'avais pas grand-chose. Hein. Je dois avoir un demi-centimètre à peu près. Et je vais retailler. Je fais l'exercice en même temps que vous, mais je sais très bien combien ça fait à la fin, puisque je l'ai déjà fait. Ça fait 16,8. Voilà. Donc, maintenant qu'on a notre largeur et notre longueur, on sait que on va pouvoir avoir cette surface-là à décorer. Ce qui veut dire que le papier velin qui va être là va faire exactement la même taille. Donc, vous allez remesurer la hauteur, la longueur de votre papier blanc et vous allez redécouper dans du papier vélin la même dimension. Donc, il se trouve que je l'ai déjà fait. Donc, est-ce qu'il y en a qui font aussi avec les pots à confiture de chez Stampin' Up? Si c'est le cas, sachez que les dimensions font 16,8 par 4,5. À la fois le papier blanc et à la fois le papier vélin. Je le mets là. C'est les seules dimensions qu'on aura ce soir. Et donc, ça doit se superposer parfaitement. OK? Ensuite, pour pouvoir faire notre petite déco, je vous avais dit, essayez de trouver un die qui vous permette de faire une découpe ajourée, de manière à ce que la découpe laisse passer la lumière à travers. D'accord? Alors, je ne sais pas ce que vous allez avoir choisi. J'ai hâte de voir. Hein. N'oubliez pas, si vous faites en même temps que moi ou si vous faites en replay. Bonsoir à celles qui regardent en replay d'ailleurs. N'oubliez pas de m'envoyer des photos parce que ça m'intéresse de voir quel autre petit motif vous avez choisi. Hein, que ce soit du Stampin' Up ou pas du Stampin' Up, hein, on s'en fiche. Mais j'ai envie de voir le résultat. Je suis sûre que vous allez avoir plein d'idées. Alors moi, j'ai choisi un die, j'allais dire un tampon, mais non, mais il est quand même assorti à un tampon. En fait, ce sont ces deux petits die là que j'ai mis l'un à côté de l'autre. On peut très bien partir sur plusieurs die. Hein. Donc là, c'est deux die qui font partie d'un même lot de die qui s'appelle cadeau à offrir. Alors, on a ces deux die là, mais on a d'autres découpes, d'autres petits die. Et ce set de die est assorti à un set de tampons qui s'appelle temps de partage. Et donc, vous voyez, il y a des die qui sont pleins, ici ou ici, qui vont vous permettre de découper tous ces tampons-là. Voilà.
ce tampon et les die qui sont assortis. D'accord? Alors, soit, normalement, on va découper nos die dans notre petite bande qui va venir se coller contre les parois de notre pot à confiture, notre pot à pâté de campagne ou notre pot de bébé ou autre chose. On peut très bien le découper tel quel, mais après, il faut savoir que la découpe qu'on aura faite, il faudra la coller sur le papier velin. Donc, c'est tout à fait réalisable, surtout quand on a une super colle comme ça. Vous allez mettre des petits points de colle tout partout. Je vais vous montrer, j'ai voulu vous montrer, là, par exemple, celui-là, voilà, je l'ai découpé. Et derrière, j'ai mis les petits points de colle que j'ai laissé sécher. Alors là, vous n'allez peut-être pas le voir à la vidéo, mais vous voyez les petites traces brillantes. Là, c'est la colle que j'ai laissé sécher. Je l'ai fait il y a quoi? Il y a peut-être 2 heures que c'est en train de sécher. C'est pas grave, ça reste collant. Mais l'avantage, c'est que ça ne bave pas du tout. Donc, j'ai pas de risque que quand je vais appliquer, d'ailleurs, on peut le faire si vous voulez, quand je vais appliquer ma découpe avec la colle, une fois qu'elle a séché, ça ne bave plus. C'est ça qui est bien. Donc, je vais pouvoir, hop, le coller directement sur ma bande de papier velin. Alors, évidemment, on essaye de le coller bien droit. Je vous rappelle que les 2 morceaux font la même taille. Donc, normalement, on ne doit pas voir le papier velin déborder du papier blanc. OK? Voilà. Et ça colle parfaitement. Mais si on en a, je ne sais pas combien vous allez être à vos tables de fête de fin d'année, mais si vous êtes, je ne sais pas moi, 8, c'est déjà 8, 10, ça fait quand même un certain nombre à faire. C'est un petit peu long quand même de mettre des petits points de colle tout partout, surtout si vous avez choisi un die encore plus détaillé que le mien. Là, moi encore, il y a des surfaces assez pleines. Ça reste relativement, là ici en tout cas, c'est relativement facile. Là, un petit peu plus long. Mais j'ai une autre astuce que j'utilise souvent pendant mes lives, ce sont les feuilles d'adhésif. Vous savez, ces feuilles-là, qui sont autocollantes, qui vont vous permettre de créer des autocollants. Donc ça, ces feuilles-là, vous les retrouvez dans le gros catalogue, page 167. Et je vais vous montrer comment on les installe. Parce que souvent, on me dit, oui, mais comment tu fais pour les installer, les feuilles d'adhésif? Alors, le but du jeu, on est d'accord, c'est d'éviter d'avoir à mettre la colle sur notre papier blanc qui est complètement ajouré. Donc, je vais vouloir coller une feuille d'adhésif. Donc ça, j'en ai pris un dans le paquet. Vous remarquez qu'en fait, cette feuille d'adhésif qui fait la moitié d'une feuille 30,5 par 30,5, elle est prédécoupée en 3 petites bandes. Vous avez vu, il y en a 3. Donc, vous prenez votre feuille blanche. Là, je vais le faire sur la totalité de ma feuille parce qu'on a toujours besoin. Moi, je fais souvent des découpes en blanc. Ça m'évite de les coller, c'est très bien. Donc, je vais reprendre ma feuille blanche que j'ai découpée tout à l'heure pour ma bande de 4,5. Et la seule chose que je vais faire, c'est que comme ma bande d'adhésif est un petit peu plus longue, je vais simplement la recouper au préalable avec mon coupe-papier à 29,7, puisque mes feuilles, elles font 29,7 de long. Donc, hop, je fais ça tout de suite, 29,7. Voilà. Et je vais venir coller ma feuille d'adhésif sur mon papier blanc. Alors, ce que je fais, moi, je replie la partie qui est l'adhésif qui n'est pas collant. Et je vais venir juste, alors je vais laisser quoi, 2 cm. Et je vais venir coller le début de ma feuille adhésive sur ma feuille blanche. Voilà, là, j'ai le début qui est collé, vous voyez? Et après, bah hop, j'ai juste à retirer au fur et à mesure que je vais... Bon, là, j'ai fait... Il aurait fallu que je maroufle, comme Valérie Damido. Hop. Et j'enlève le film qui n'est pas collant. Bon, là, j'ai fait des bulles, c'est pas beau, là. Mais c'est pas grave, je vais utiliser cette partie-là. Donc là, j'ai mon papier blanc et derrière, j'ai un film adhésif. D'accord? Ensuite, je vais redécouper cette bande-là à 16,8 par 4,5. OK? Donc, je me mets à 4,5 et puis je vais descendre jusqu'à 16,8. Après, j'aurais pu très bien découper mon papier, ma feuille adhésif déjà
à 16,8 par 4,5 et puis coller juste ce dont j'avais besoin sur mon papier blanc. Mais je vous ai dit, moi, souvent, je colle une feuille entière sur mon papier uni parce que je sais que je l'utiliserai de toute façon et ça m'évite à le faire à chaque fois, en fait. Moi, j'aime bien avoir des feuilles déjà toutes prêtes. Comme ça, quand j'en ai besoin, je ne m'embête pas à coller mon film adhésif. Il est déjà prêt. Bon, là, je me suis juste un peu loupée, là. Je suis d'accord avec vous. C'était la boulette du soir, on va dire. Hein, mais c'est une petite boulette, c'est pas très grave. Et voilà. C'est surtout que si j'en ai 10 à faire, bah, je suis bien contente d'avoir fait une feuille entière déjà avec mon film adhésif. Voilà. Donc, j'ai la même chose, hein, que là. Donc après, je vais reprendre mes 2 petits die que j'ai choisis. Alors, il y en a un qui s'est sauvé, évidemment. Il faut toujours que ce soit en live que ça se passe, hein, qu'on cherche ses affaires. Peggy, je suis sûre que c'est toi qui me l'as piqué. Ah non, il est là. J'ai rien dit. Et puis, vous prenez votre pin-up. Vous savez, la fameuse machine de découpe et de gaufrage de chez Stampin' Up. Que nous, on a rebaptisé la pin-up. Je vais remonter un petit peu. Ça va, vous êtes toujours là? Il ne faut pas les commentaires défiler, encore une fois. La dernière fois, c'était pareil. Je ne voyais pas les commentaires défiler. Ah oui, les petits pots pour les barbecues. J'avais pas vu ton commentaire, Sylviane. C'est une bonne idée. Salut tout le monde. Je fais défiler les commentaires parce qu'ils ne défilent pas tout seuls. Alors, ça me contrarie, cette histoire. Il faut un bord autour. Bah, t'es pas obligé. C'est pas obligé puisqu'après, il est collé sur du papier velin, Fabienne. Donc, t'es pas obligé qu'il y ait un bord autour. Non, non. C'est pas obligé du tout. Bon, je vais redescendre tout en bas. Oh, j'en ai loupé plein. Bon, c'est pas grave. Je les lirai après. Donc, on reprend sa petite bande. Alors, on ne se trompe pas par contre, parce que, évidemment, blanc sur blanc, faut pas se tromper, il ne faut pas venir découper du côté où il y a le film adhésif. Hein. Faites attention. Sur le blanc, c'est un petit peu traître. Quand c'est en couleur, on voit très bien la face où il y a le film adhésif, parce que c'est blanc. Mais blanc sur blanc, forcément, bon, il y a un côté qui est un petit peu plus crème, un peu plus brillant que l'autre. Donc, on prend le côté où il n'y a pas le film adhésif, et puis on va positionner ces 2 die, ou plusieurs die, ou je ne sais pas ce que vous avez choisi. Les 2 comme ceci. Et alors, petite précision, je vous ai dit ça va se retourner, ça va venir se positionner l'un contre l'autre. Ça veut dire que la petite bande qui va être à une extrémité et l'autre petite bande qui va être à l'autre extrémité, si on les met côte à côte, il faut que la largeur totale soit à peu près équivalente à celle qui est ici. D'accord? C'est pour ça que je vais centrer, je vais pas vraiment... je vais laisser un petit peu moins de papier en haut, un petit peu moins de papier en bas. Hop. Pour que ce soit bien réparti, bien équilibré. Et c'est parti. On mouline! Alors oui, moi, ma pin-up, elle a été livrée avec un oiseau à l'intérieur, vous entendez? Alors, c'est pas vrai, elle n'a pas été livrée avec un oiseau parce qu'au départ, ça couinait pas. Mais là, depuis quelques jours, ça couine, que dans un sens d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est mauvais signe. Bon, ça marche tout aussi bien. Et puis, évidemment, là, mon die s'est décalé. Il est de travers. Ah, génial, Agathe. Ça ne m'était pas encore arrivé, mais voilà. C'est toujours en live qu'il y a les petits soucis qui arrivent, hein? Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Je ne vais pas refaire pour ça. Vous avez compris le principe. Je prends ma petite brosse à poinçon de mon outil touche à tout et je vais venir décoller tous les petits déchets là que j'ai pas envie qu'ils restent sur moi découpe. Mais ouais, elles sont sympas ces découpes. Hein. Je trouve que pour faire un photophore, c'est idéal. Et puis même celle-ci, ce week-end, enfin samedi, j'étais en atelier, j'ai fait un atelier calendrier de l'Avent et je me suis amusée à découper, à retirer en fait le traîneau et les 3 rênes du cadre et puis à coller simplement cette découpe sans le cadre sur une couverture d'album. Enfin, c'était pas un album, c'était un calendrier de l'Avent. Je vous montrerai dans les jours à venir
ce qu'on a réalisé en atelier. C'était un calendrier d'avant et on avait mis cette petite découpe-là sur le dessus. Donc, c'est vraiment sympa. Donc là, vous avez vu, hein, je me suis loupée. Mon die, il a bougé quand j'ai mouliné. Mais c'est pas très grave. Hein. Donc, ma découpe est faite. Il est autocollant, si je ne me suis pas trompée de côté, mais je ne me suis pas trompée. Non, 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 non. Il faut juste avoir des ongles et puis trouver le début du film adhésif. Sinon, vous n'allez pas vous laisser faire par un petit bout de papier qui ne veut pas se décoller. Voilà, vous prenez un petit pic et puis vous voyez. Et là, j'ai créé mon autocollant. C'est quand même vachement plus rapide que de mettre de la colle et surtout d'attendre qu'elle sèche pour être sûr de ne pas baver, de ne pas faire de taches de colle. Là, c'est autocollant. Vous reprenez votre petite feuille de papier velin qui fait la même taille. Alors évidemment, blanc sur blanc, c'est pas top. Je vais juste décaler et me mettre sur le tapis de coupe et essayer de coller ça bien bord à bord pour pas refaire une autre boulette. Voilà. Et ça y est, c'est fait. Tout est bien collé. C'est prêt. Alors après, vous pouvez prendre votre plioir et puis commencer à courber un petit peu votre papier. Léger, léger. Léger, léger. Comme ceci. Voilà. Il a une petite forme qui commence à être un peu courbée. Et puis, vous allez reprendre votre petit pot à confiture. Et alors, évidemment, le couvercle étant amené à être en bas pour que la lumière se diffuse sur le haut, ça serait pas joli, hein, si c'était comme ça serait pas beau. On le met en bas. Ça veut dire que quand vous allez insérer votre découpe, faites attention au sens. Si vous avez un sens, vous n'avez peut-être pas de sens, hein, mais moi j'en ai un. Si je le mets en toute logique, que je le rentre droit dans mon pot, évidemment, mon traîneau va être à l'envers. Donc, je fais attention à le positionner comme ceci, à l'intérieur, la tête en bas. Et puis, là, vous allez, hop, écarter, écarter, écarter. Oh là, pardon, je suis en dehors du champ. Écartez bien vos papiers, votre bande, de manière à ce que les deux extrémités, vous voyez, viennent se juxtaposer et non se chevaucher. Elles sont vraiment l'une contre l'autre et pas chevauchées. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de colle. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir une année faire cette décoration-là. Et puis si l'année prochaine ou dans le courant de l'année, si vous voulez faire un photophore pour une autre occasion que pour Noël, parce que là on est bien d'accord, ça fait quand même très Noël, eh bien vous pouvez très bien le défaire. Je vous montre par exemple celui-ci. Le fait que ce soit pas collé, que ce soit juste maintenu contre... C'est une sorte de pression en fait. Les deux extrémités sont l'une contre l'autre. Ça veut dire que facilement... Ah, facilement, j'aurais peut-être pas dû dire ce mot-là. Hein. Mais avec un petit pic, hop, vous allez pouvoir ressortir votre découpe et en changer si vous le souhaitez. D'accord? Et pour le remettre, toujours la tête en bas. Et on vient aider le papier à s'écarter et à se mettre l'un contre l'autre. D'accord? Bon, je suis désolée, les commentaires défilent pas, donc je ne sais pas si vous me posez des questions ou pas, parce que je vois rien. Je me sens un peu seule, là. Vous êtes là? Alors, il veut plus se faire... Ah, ça y est. Est-ce que vous êtes là? Je vais quand même rebalayer un petit peu, parce que ça m'embête. Je vous ai dit que j'allais répondre aux questions et aux commentaires, et puis je vois rien qui défile. C'est pas normal. Ah, je vois des petits pouces. Oh, c'est gentil. En plus, je fais des bêtises. Bon, ouais, je continue. Donc, j'ai positionné mon petit papier à l'intérieur. Donc, vous pouvez dès maintenant mettre votre petite lampe LED. Hop, à l'intérieur. Et déjà là, rien que là, ça fait joli déjà. Hein, bon, ça fait joli. Bon, pour cacher quand même, enfin pour décorer, j'ai pas envie de dire cacher, mais pour cacher... Alors, attendez, mon papier qui s'est un petit peu chevauché là. Pour décorer le dessus, vous avez vu ici, et puis surtout pour pouvoir le suspendre, si on a envie de le suspendre dans le sapin, eh bien vous allez avoir besoin de ficelle.
Alors, la ficelle, moi, j'ai pris, vous savez, la ficelle qui est dans le grand catalogue, je crois. Oui, le catalogue annuel, le gros catalogue, il est page 140. C'est les petites, comment ils appellent ça d'ailleurs? Les cordelettes sobre élégance. C'est ceux qui sont assortis à la collection Éloquence simple. Vous avez 2 bobines, une petite bobine d'argent, une petite bobine de doré. Donc, moi, je suis restée sur les couleurs blanc, argent. Donc, j'ai pris 15 cm à peu près, 15 cm de ficelle. Et puis, je vais découper mon petit flocon. Alors là, j'ai découpé mon flocon dans du papier blanc, mais je ne sais pas si vous voyez, mon papier blanc, il est tout épais. On dirait qu'il y a une mousse en dessous. Et bien, c'est pas on dirait, c'est que réellement, il y a une mousse en dessous. Et puis, par-dessus mon flocon blanc, j'ai un flocon argenté. Alors, ces flocons proviennent d'un lot d'ail qui s'appelle Plein de flocons. On l'avait déjà l'année dernière, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Alors là, il faut vous imaginer 2 autres flocons que j'ai déjà sortis parce que je vais les utiliser. Mais c'est plein de flocons en fait, de tailles différentes. Il y en a même un où vous pouvez faire il y a même un d'ail où vous pouvez faire un espèce de petit cadre avec des bouts de flocons qui dépassent. Et il y en a un énorme ici. Et puis, il y en a de toutes les tailles. Donc, des moyens, des petits. Donc là, j'ai utilisé les 2 moyens, on va dire. Les 2 tailles intermédiaires. Et donc, le plus petit des 2, je vais le découper dans du papier argenté. Donc, il se trouve que je l'ai déjà fait. Donc là, je n'ai pas mis d'autocollant, de rien du tout, parce qu'en fait, le flocon argenté, il n'est pas du tout collé. Il est juste posé dessus, mais si on voulait le bouger, on pourrait. Il n'est pas du tout collé. Par contre, le plus gros flocon blanc, je vais le coller non pas sur des feuilles d'adhésif comme on a fait tout à l'heure avec notre bande, mais sur un autre matériau qui s'appelle les feuilles d'adhésif en mousse. Donc c'est le même principe que les feuilles d'adhésif qui sont là, sauf que là elles sont toutes plates, toutes fines. Là c'est en mousse, c'est aussi épais que les stampings dimensionnels. Vous savez les mousses 3D qu'on met pour mettre en relief les étiquettes ou les petites découpes. Donc là ça se vend par petites planches comme ça. Je sais pas combien ça fait je sais pas combien ça fait, je vais pas regarder, mais je vais vous dire, ça fait 11,5 sur 11. Il y en a plusieurs dans le paquet, hein. Et donc, vous les retrouvez page 167. C'est la même page que là où il y a tous les adhésifs, hein, la colle, les feuilles d'adhésif, les mousses 3D d'ailleurs. Et puis, vous retrouvez aussi ces feuilles adhésifs en mousse. Donc, même principe, c'est autocollant des 2 côtés. Vous voyez? Donc, même principe que tout à l'heure. Vous allez prendre un morceau de feuille de la couleur de votre choix. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais découper à peu près la taille du flocon qui m'intéresse. Voilà, j'aurais pu faire toute la bande aussi, comme j'ai fait tout à l'heure. Mais comme il y en a un petit peu moins dans le paquet, j'ai pas envie trop d'user. Je vais ouvrir le film adhésif et puis je vais coller ma petite chute de papier dont j'ai besoin pour découper mon flocon. Je le colle dessus et puis je vais repositionner ma feuille d'adhésif dessus et puis je vais découper. Alors attention, vous prenez pas des ciseaux, vous prenez pas vos ciseaux de précision Stampin' Up, hein, parce que comme il y a quand même de la colle, hein, c'est des feuilles d'adhésif à la base, vous risquez d'abîmer votre papier, vos ciseaux de précision. Donc prenez un ciseau qui craint rien. Donc forcément, le film qui est là, bah, il s'en va tout seul. Ça servira pour une autre fois. Et j'ai... Mon papier était... J'avais pas découpé mon papier au massicot, donc il n'était pas bien droit. Et j'ai du coup mon papier blanc simple qui est collé sur une mousse autocollante. D'accord? Donc là maintenant, je vais pouvoir prendre mon die et avec ma pin-up, je vais découper mon flocon et avoir une découpe en 3D. J'espère que vous me suivez. Donc, je reprends la machine. Et peux-tu me dire pourquoi mes tampons ne collent plus sur la jaquette? Oula, ça c'est un autre sujet, Christelle. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu as essayé de les laver, de les passer? À un moment donné, moi, quand mes tampons clear ne collent plus, je les passe un coup sous l'eau et je les nettoie avec du PEC citron. Je fais comme si je me lavais les mains, mais avec mon tampon au milieu. Et tu essayes de nettoyer tes tampons transparents avec du PEC citron, enfin du PEC citron, du produit à vaisselle.
Et puis, tu les nettoies bien comme ça et je pense qu'ils vont redevenir adhésifs. Dis-moi si tu as déjà essayé ça. Sinon, bah, je ne sais pas trop quoi te dire. Moi, il colle encore. Mais... Donc là, comme je vais découper sur une mousse un petit peu épaisse, je ne vais pas hésiter à faire plusieurs allers-retours pour être sûr de bien découper toute l'épaisseur. J'ai toujours mon petit oiseau qui est là. Voilà. Bon, ça va aplatir un petit peu la mousse, c'est vrai, mais quand même, on va garder quand même l'effet 3D. Voilà. Donc là, je vais avoir mon die qui va s'enlever facilement. Et puis après, on aurait envie de décoller le flocon. Moi, j'ai trouvé une autre astuce plus facile. C'est que je vais essayer d'enlever le négatif finalement et laisser coller sur ma feuille d'adhésif mon flocon. Donc je coupe et je vais essayer en fait d'enlever ce qui m'intéresse pas. Voilà, comme ceci. Pour ne garder que mon flocon. Voilà. Alors c'est un petit jeu de patience, un petit peu long. Mais on y arrive et je trouve que c'est plus facile que d'essayer de retirer le flocon en lui-même. Là j'enlève en fait le déchet, si je peux dire, qui est autour de mon flocon. Alors, il faut y aller doucement parce qu'en plus, mon flocon, il a des petites branches toutes fines. Donc, le risque, c'est de les déchirer. Donc, je prends mon temps. J'en ai, pour tout vous dire, j'en ai un de près, normalement, quelque part. Je me suis dit, c'est quand même bien de vous montrer comment je fais parce que des fois, on vous montre comment dire, un outil, enfin c'est pas un outil mais un matériau, là en l'occurrence les mousses en 3D, mais on vous montre pas trop comment on s'en sert. Et ben voilà, je voulais vous montrer à la fois comment on positionnait les feuilles d'adhésif et comment on positionnait et on utilisait comment dire, les feuilles adhésifs en mousse. Donc c'est un petit peu, peut-être un peu pénible à regarder, mais je prends mon temps quand même, j'ai trop peur de casser une branche. Et là, voilà. Alors, pour enlever les petits déchets qui sont là, moi je prends mon pic de mon outil touche à tout. Alors je vous garantis, en temps normal, ça marche bien. Hein. Et vous savez bien, hein, quand on est en direct, il y a toujours un truc. Voilà. Voilà. Plus que deux, plus que deux. On va y arriver. Voilà. Et là, j'ai bien mon flocon qui est tout beau, qui est en 3D et qui n'a pas de branche cassée. Youpi! Donc, je vous ai dit que j'allais mettre un flocon argenté par-dessus. Et donc, on va reprendre notre petite ficelle. Et le but du jeu, ça va être de passer à l'intérieur du flocon. Donc, j'enlève la feuille d'adhésif. Alors, attention, il est très collant. C'est ça qui est bien aussi, c'est que c'est très collant. Et le fait que ce soit très collant, c'est ça qui va m'aider à positionner mon petit lien, ma petite boucle, sans avoir à percer le plastique de mon pot. Au départ, j'avais essayé de faire un trou dans le plastique. Bah, j'ai galéré. J'y suis arrivée, hein, avec mon outil touche à tout, j'y suis arrivée à force de tourner. Je me suis dit, je ne vais pas faire ça pour mes 10 pots que j'ai à faire pour mes tables. C'est trop galère et puis c'est même un peu dangereux, je trouve. Et puis, je me suis dit, si je vous dis de faire ça et que vous avez un pot en verre, j'aurai l'air fine. Donc, j'ai trouvé une autre astuce. Et là, le fait que ce soit vraiment très, très collant, ça m'a sauvé la vie. Donc, j'ai positionné mes deux flocons. Et je vais passer ma ficelle à l'intérieur des petits trous de mes deux flocons. Alors, je peux passer par le dessus, on s'en fiche un peu. Voilà. Et puis, l'autre extrémité, je vais la passer sur un trou qui est opposé. Ça colle tellement que j'ai mes doigts qui se collent à mon flocon. Voilà. De sorte que de l'autre côté, j'ai mes deux petits bouts de ficelle qui sortent.
D'accord? Allez, on essaye de pas faire chevaucher les branches. Ah oui, c'est un jeu de patience, hein, je vous le dis, moi. Et puis, on va faire une petite boucle aux extrémités de la ficelle. Bon, je fais un double nœud. Ah, je vous dis, quand je vous dis que ça colle, hein. C'est pas des bêtises. Et puis, alors, j'ai tout défait mon nœud. Oh, Agathe. Ça marchait mieux quand j'étais toute seule sur ma table. Voilà, je suis toujours toute seule, hein, vous allez me dire, mais... Voilà. Donc, je fais un double nœud. Donc, je suis du côté collant. Et là, de l'autre côté qui n'est pas collant, je vais tirer pour que mon nœud que j'ai fait sur ma ficelle... J'espère que vous voyez bien, vienne se coller, voilà, sur le côté collant. Évidemment, ce qui dépasse, on n'en a pas besoin, on va le couper. Et voilà. J'ai du coup ma petite boucle ici, dont les extrémités est collée à l'arrière. D'accord? Est-ce que vous me suivez? Alors, le truc qui est un peu pénible, c'est que c'est tellement collant que mes petites branches de flocons viennent se chevaucher l'une contre l'autre. Voilà. Donc, une fois que je suis prête, vous allez pouvoir coller en centrant. Une fois que vous avez mis votre petit lien qui va permettre de suspendre votre photophore, vous allez pouvoir le coller sur le dessus de votre peau. Alors, si vous n'avez pas de mousse 3D, évidemment, bah, vous faites avec de la colle. Hein. Bon, je vais faire comme ça. Et je vais coller mon flocon. Allez, arrêtez de vous coller l'un contre l'autre, là. Elle est vraiment très collante, la mousse. Au moins, vous aurez compris qu'elle était très collante, la mousse. Allez, hop, on y va. Et puis, je vais écarter mes petites branches de mon sapin. Non, pas de mon sapin, de mon flocon. Au fur et à mesure. Et je vais essayer même de les... Je vais travailler d'abord le flocon blanc et après je viendrai mettre mon flocon argenté par-dessus. Voilà, donc une fois qu'elles sont bien positionnées, je peux... Donc vous avez vu, hein, mon flocon argenté, lui, il est mobile. Hein, on s'en fiche, c'est pas très important. Et après, je vais prendre du ruban. Alors là, j'ai choisi du ruban organza, qui est dans le petit catalogue, page 37. Organza pailleté, il est juste trop beau. Il est transparent, il est blanc, enfin blanc transparent. Et il a plein de petites paillettes. Et je vais venir faire un nœud, comme j'ai fait ici, autour de ma ficelle, en fait. Alors, je vais m'asseoir. C'est plus facile pour moi. Et je fais une petite boucle, toute simple, tout autour. Oui, c'est un petit jeu de patience, je vous l'accorde. Mais on va y arriver. Ça vaut le coup, je trouve que le résultat il est sympa, donc ça vaut le coup de passer un petit peu de temps et de faire preuve de patience.
parce qu'après, le résultat, il est sympa. Moi, j'aime bien mes petits photophores. Et j'imagine bien en mettre plusieurs dans le sapin, avec une petite lampe LED. Hop, ça y est. Voilà. Ça y est, j'ai fait mon petit nœud. Alors après, vous pouvez couper si vous trouvez que c'est trop long. Vous ajustez votre ruban, mais ça peut être sympa aussi que le ruban dégouline un petit peu le long du pot. Et vous avez, voilà, votre petit photophore qui est prêt. Vous avez vu? Voilà. Donc voilà, la difficulté vraiment du projet, c'est mon histoire de mousse 3D, coller mon flocon. Vous pouvez mettre une autre découpe qu'un flocon, ça aurait pu être juste un petit cercle, mais pensez à mettre quand même un die qui soit ajouré pour que la lumière ressorte aussi par le haut du petit pot. Et on a nos deux petits photophores qui sont prêts. Voilà, voilà, c'est tout. C'était une petite démonstration rapide, juste par curiosité, même si mes commentaires défilent pas, mais je vais essayer de les faire défiler moi. Est-ce qu'il y en a qui ont fait en même temps que moi? Et est-ce qu'il y en a qui ont fini et qui sont... Qu'est-ce que vous avez fait? Enfin, c'est compliqué, ça va être difficile de me répondre. N'oubliez pas vraiment de mettre des photos, je suis curieuse de voir ce que vous avez fait. Est-ce qu'il y en a qui ont essayé de faire, en tout cas, en même temps que moi? Dites-moi. Merci Séverine, merci Fabienne. Et Christelle. Est-ce qu'il y en a qui ont tenté la chose? Oh, bah vous êtes sympa, il y a plein de cœurs. Bah oui, en fait c'est simple. Vous avez vu, j'ai pas mis beaucoup de temps. Moins d'1 heure mon live est... Ouais. Ouais, il y en a qui ont écouté et vous n'avez peut-être pas pu faire, vous aviez peut-être pas ce qu'il fallait chez vous. Mais voilà, petit projet. Ah, Marlène, t'as fait. Cool. Oui, j'ai fait en moins d'1 heure, c'est un record. C'est un record, j'ai battu mon record. Mais attendez, hein, je peux encore papoter. Hein. non. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, je sais plus. Je sais plus ce que je voulais dire. Bon, bref, oui, projet assez facile, un petit peu, voilà, qui demande un petit peu de patience pour le nœud, et puis je vous le dis, coller si vous avez les mousses 3D, enfin les bandes de mousse 3D, mais sinon, le résultat, ça en vaut la chandelle, je trouve. Haha. Bon. Eh bien, je vais du coup arrêter là. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je vais relire les commentaires hein, pour voir si j'en ai loupé. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils, voilà, vous n'hésitez pas à me contacter sur ma page, sur Messenger, sur mon téléphone. Enfin, vraiment, je serais ravie d'échanger avec vous. Si vous avez besoin de matériel, eh bien, j'ai une boutique en ligne. Je vous ai remis le lien de la boutique au niveau du descriptif de mon live, là, de cette vidéo. Je vous rappelle que j'offre les frais de port. J'offre les frais de port. Enfin, je les rembourse à partir de 90 € de commande. Donc, je les rembourse soit PayPal, chèque ou virement bancaire. Et puis c'est tout. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine donc sur la page de Peggy. Elle fait main Peggy, démonstratrice Stampin' Up 44. Et pour nous, on se retrouve dans 15 jours avec sans doute une carte, puisque j'essaye d'alterner un projet carte, un projet boîte. Donc là, c'était mon projet boîte, on va dire. Et puis, surtout, n'oubliez pas de me montrer vos photophores si vous avez essayé d'en faire un. Et puis, si le projet vous a plu, je vous invite à partager mon live. Moi, ça m'aidera à me faire connaître. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous, prenez soin des autres et je vous dis à très vite. Bye bye!